consciente. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure de notre rendez-vous, comme à chaque matin, avec Philippe Vincent Foisy. Salut Philippe Vincent. Salut Simon. On le sait, j'ai eu la chance de voyager dans les derniers mois. C'est pas toujours facile. Chanceux. Oui, chanceux, oui, effectivement. Il faut dire que là, c'est peut-être une première étape vers un certain... Pas plus facile pour les voyageurs, mais du moins, en tout cas, certaines pistes de solutions. Oui, exact, parce que, souviens-toi, il y a quelques années, en fait, Marc Garneau faisait la tournée pour nous dire que sa charte des voyageurs allait bien nous protéger et que tout allait bien aller. Et là, dans la dernière année ou les 2 dernières années, on a vraiment vu les limites de cette charte des voyageurs, là, quand les transporteurs se mettaient à nous trouver des raisons, que pénurie de personnel, mais c'était dû à la sécurité, mais qu'on avait quand même des voyages, puis des vols, mais qu'on pouvait pas l'avoir, puis perte de bagages, etc. En bout de ligne, ce qu'on a réalisé, c'était tout un casse-tête pour demander des indemnisations. Puis que les entreprises, en bout de ligne, n'avaient pas vraiment besoin de respecter la charte parce que c'était tellement compliqué que ça avait pas vraiment... il n'y avait pas vraiment de peine pécuniaire qui leur était... forcé de payer pour les voyageurs. Là, ça change. Là, le gouvernement, hier, il faut le saluer, il faut mettre un petit collant dans le cahier de Justin Trudeau quand même, décide de changer les choses, remet le fardeau sur les épaules des transporteurs et non pas des voyageurs, ce qui était un des gros problèmes. Il fallait absolument que les voyageurs prouvent que c'était pas dû à un enjeu de sécurité ou la météo pour pouvoir avoir leur compensation. Là, d'office, ils devraient être compensés à moins que le transporteur prouve que c'était totalement hors de leur contrôle. Puis même quand ça va être hors de leur contrôle, il va y avoir une prise en charge. Et ça, c'est important aussi. Souvent, tu arrivais, par exemple, je sais pas, dans une escale, moi, ça m'est arrivé, tu arrives à Toronto, puis là, on a dit, bon, le vol est annulé parce qu'il y a une tempête de neige, je sais pas, à New York ou peu importe, alors tant pis. Là, t'es tant pis à Toronto, tout seul. On t'offre de retourner chez vous pour de revenir le lendemain ou reste ici, mais on te paye rien. Tu peux peut-être avoir une bouteille d'eau, mais ça va être tout. Alors que là, il va y avoir une obligation au moins de prendre en charge certains aspects pour les voyageurs qui pourraient aller jusqu'à l'hébergement. Après ça, le diable va être dans les détails, ça va être dans la réglementation. Sauf qu'au moins, ce qu'on nous dit, c'est que la façon de voir la charte des voyageurs en est une bonne. En fait, il y a pas mal juste les transporteurs qui sont frustrés parce qu'ils disent que ça va faire augmenter le prix du billet d'avion qui est déjà assez pas mal salé et qui disent, ben oui, il y a une grosse partie qui peut être de notre faute, mais ça peut pas être juste de notre faute. Si, par exemple, c'est à cause des aéroports, des bagagistes, s'il y a d'autres aspects à l'extérieur, est-ce qu'on pourrait au moins s'assurer de pouvoir partager ces indemnisations-là et pas que ça retombe uniquement sur les épaules des transporteurs? Donc, je pense qu'il y a encore du détail qui est affignolé, mais au moins, on s'en va dans la bonne direction. Et voir comment tout ça sera appliqué. C'est arrivé également il y a quelques semaines. Vol vers Washington annulé. Revenez demain. Ben oui, mais c'est... Ben oui. C'est ça. Hein? Ben oui. Tu es à Washington, puis ton vol vers Montréal est annulé, puis retrouve-toi un hôtel. Ah, puis tes bagages, tu vas les avoir dans 2 semaines. Ben, c'est pas bien grave. Hein? Voyons voir cet été maintenant, on sait, les gens vont voyager davantage, plus de mesures sanitaires. Quel sera l'impact, les bagages, le manque de personnel? On va voir ça dans les prochaines semaines, Philippe Vincent. Parlons du 3e lien ensemble. On en parle encore ce matin, là, parce qu'il y a une rencontre au sommet là, avec le caucus de la grande région de Québec. Ça a lieu aujourd'hui, là. Oui, ça a lieu ce matin, là, dans 2 heures. Rencontre assez importante pour François Legault. D'abord parce que il y a pas mal tous les élus de cette région-là et ces élus-là ne sont pas contents. Puis on parle de la grande région de Québec, ça va jusqu'en Beauce, parce qu'il y en a beaucoup qui espéraient ce 3e lien-là, qui le voyaient comme un événement et un élément important pour l'économie de Québec, qui sont déçus de 2 choses. Ils sont déçus qu'on ait annulé le projet autoroutier et sont déçus aussi de la façon avec laquelle ça a été fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont appris presque en même temps que le public. Là. Pendant la semaine, ils ont été mis devant le fait accompli, se sont fait dire, regardez, on a pris cette décision-là, puis c'est ça qui est ça. Puis au caucus, ça a bardassé aussi, parce qu'il y en avait qui étaient frustrés, qui n'ont pas eu l'occasion de se faire entendre, d'essayer de convaincre Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, de revoir sa décision. Surtout quand on regarde, après ça, la façon dont ça a été fait, les études sur l'achalandage. C'est pas clair exactement. C'était un peu tout croche, l'annonce, la façon dont ça a été fait. Alors, il y a pas mal de frustration à l'intérieur même du caucus. François Legault va devoir au moins s'excuser. Après ça, donner quelque chose. Est-ce que c'est donner plus d'argent, donner l'équivalent, donner des projets, donner... Il y a plein de façons de tendre la main, sauf que c'est le problème dont on parlait pour François Legault. Quand tu as un énorme caucus, la grogne n'est pas à l'extérieur. Tu as vu 3-4 députés de l'opposition là-dedans, ou 4-5,
Ils sont déjà dans l'opposition, ils critiquent, puis c'est correct parce qu'ils critiquent, puis ils sont dans l'opposition, puis tu les entends critiquer, puis tu peux répondre aux questions, ça va. Quand c'est à l'interne, puis là, il y a de la pression, oui, mais moi, tu m'avais promis ça, oui, mais moi, je m'attendais à ça, oui, mais nos électeurs ont voté pour nous pour ça, là, c'est la confiance, là, c'est des sièges qu'on peut perdre, c'est tout ça aussi qui devient encore un petit peu plus compliqué. Donc, François Legault, au moins, il peut le faire à l'interne. Pour le moment, il y a une discipline à la CAQ qui est quand même assez remarquable vu la frustration. Va-t-il être capable de garder cette discipline-là? C'est une méchante bonne question. Puis c'est sûr qu'il y en a dans ces députés-là qui vont regarder Éric Kerr et qui vont dire « Hey oh, ça se fait qu'il est encore ministre, lui-là. Là. Ça va pas bien pour cet aspect-là. Ça va pas bien pour la transition numérique au Québec. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se voient ministres et qui espèrent qu'il y a une décision qui va être prise par François Legault en ce sens. » En tout cas, l'ambiance sera coupée au couteau dans cette rencontre-là ce matin. Merci, espérons que tu ne sois Vincent. pas trop en retard avec le trafic sur les ponts à Québec. Merci.